Salut l'équipe, bon bah dans cette vidéo on va refaire, tu sais, la vidéo qu'on avait fait là, sur, tu sais, faire un tableau de fenêtre. Bon, moi c'est pas un tableau de fenêtre mais bon c'est la même chose. En fait, tu vois, j'ai été trop large par rapport à l'isolation par l'extérieur que j'ai fait là, récemment. Et donc du coup bah, j'ai dû enlever la matière. Mais bien sûr quand tu enlèves la matière, bah, c'est jamais net. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais remettre de la matière, tu vois, à peu près avec mon règle, tu sais. Donc je vais bourrer avec de la chaux. Donc c'est à peu près le même principe que le tableau de fenêtre que j'avais fait avec toi. Donc pour la chaux, comme la dernière fois, donc c'est une paire de un volume de chaux pour 3 volumes de sable. Puis donc déjà pour commencer, donc tu fais un go petit. Là, je pense que tu vas mieux voir ce que je faisais la dernière fois. La chaux, j'utilise la Calcia Rhinobat de chez Point P là. Voilà. Tu vas voir, t'as qu'à utiliser celle-là. Dans la première vidéo, c'était la même que j'utilisais. Voilà, donc tu regardes que ta matière soit comme ça, qu'elle tienne plus ou moins dans la truelle. J'ai oublié de te dire, la veille, j'ai humidifié le mur pour bien que ça accroche, tu vois. Donc hop, tu jettes comme ça. Tu veux. Je peux voir. Donc hop, tu fais un go petit. Là, tu vois, elle est peut-être un peu trop humidifiée. Bon, ça le fait quand même, mais il faut que ça soit un peu plus caoutchouteux, quoi. Avec le soleil, il va vite enlever l'eau qui en trouve.
Donc voilà, donc tu fais un coup comme ça partout, tu projettes là, sur à peu près 5 mm quoi. Bon, bien sûr à des endroits t'auras plus, mais tu charges pas de trop la première fois. Voilà, là on est au lendemain, t'as vu, il y a des endroits où j'ai pas pu charger comme je voulais. Alors du coup, on va faire le reste aujourd'hui. Bon là tu cherches pas à faire un truc propre. Tu essaies déjà de remplir les interstices. Bon là maintenant on est au surlendemain. J'ai attendu 2 jours, là j'ai tout humidifié. Alors maintenant tu fais comme ça.
Donc là tu bourres bien le reste qui reste. Parce qu'après tu vas gratter un peu avec le... Hop. Tu vois, je le mets comme ça. Pour l'instant ça n'a pas une super tête, mais tu vas voir la fin. Donc je mets ça partout. Tu vois, je monte comme ça. Et si jamais tu vois il y a des gros trous, je le mets comme ça. Bon, maintenant tu vois c'est censé ressembler à ça, tu vois. Il y a des petites imperfections, tout ça. Bon, tu sais que c'est pas la finition, hein. Là c'est vraiment une sous-couche, tu vois. Mais on laisse prendre un peu pendant 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, quoi. Tout dépend des conditions climatiques. C'est bon, aujourd'hui j'ai 25 ou 30, je sais plus exactement. Donc du coup je le laisse prendre, tu vois, un petit peu, et après je vais le gratouiller, tu vas voir, et puis ça va donner un rendu comme au niveau du tableau de fenêtre que je t'avais fait. Tu peux le faire aussi avec du polystyrène, ça marche bien aussi. Le polystyrène, c'est pas mal, mais par contre ça te laisse des petits bouts de polystyrène. Souvent on utilise ça, tu sais, sur les joints de parpaing là. Voilà. Bon, je te reprends dans 30 minutes à peu près. Bon, du coup après, donc là c'est après les 30 minutes. En fait tu t'es abonné? Ouais, je pense. Donc du coup on est après les 30 minutes. Et là regarde, tu vois là, c'est prêt à être gratouillé. Tu fais comme ça. Quand t'as trop là de matière sur ta spatule, elle peut plus gratter, tu sais. Donc mets un coup de jet. Après regarde, tu reprends un peu de matière. Hop. Tu vois, pour quand tu as des gros trous un peu. Enfin des gros trous. On peut parler. Après on vise pas non plus la perfection parce que c'est juste une sous-couche. Mais bon, plus ta sous-couche sera bonne, moins tu t'emmerderas après. Bon bah voilà le résultat final. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire et pense à t'abonner, il reste de la place. Salut!